Mais um tutorial Un do nouveau alimento tutoriel de la diário, nourriture série quotidienne Gálatas, de la série Galates, l'unique évangile, l'évangile de Christ, livro 3, livre 3. cujo título do volume é Le Herdeiros de titre Deus. du volume, c'est Héritier de Vamos a Dieu. hoje pro Et tutorial sobre a aujourd'hui, semana 1. ça sera le tutoriel de la première semaine. Le thème de cette première semaine, c'est « Si nous sommes de Christ, nous sommes aussi héritiers selon la promesse Então, a segunda-feira que fala ». Donc a lundi, palavra que Deus aciona o poder do Espírito. dit que la parole que Dieu donne actionne la puissance de l'Esprit. Ce qui attire notre attention, c'est Genèse 1.1. Ele mostra muito bem que a palavra aciona Ici, o Espírito. on voit clairement que la parole actionne l'Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. A terra, porém, La terre était informe sem forma et vide. havia Il y avait des sobre ténèbres face do abismo. à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Então você vê que depois de versículo 1 a versículo Donc, 2, vous voyez que du verset 1 au verset 2, muito grande. on voit une grande différence. E a terra, né, La terre se tornou est devenue sem informe et vide. e havia trevas sobre a face. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Entretanto, o Espírito Cependant, de Deus pairava, l'Esprit de Dieu o Espírito de Deus se estava mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était prêt à exécuter. Donc, il lui fallait juste une parole de Dieu, une Então, parole de commandement de la part de Dieu. no versículo 3, Et au verset 3, disse Deus, Dieu dit, então saiu a palavra. donc voilà la parole qui vient. Dieu dit que la lumière soit. Então, emitiu uma palavra Dieu a donc e logo o Espírito agiu. annoncé la parole, il a parlé, et l'Esprit a agi, et la lumière fut. A palavra que sai Donc vous voyez la parole qui sort de la bouche de Dieu et l'Esprit qui a opéré. La lumière est apparue. Allons dans Galates 3.2 por falar do Espírito, né? pour parler de l'Esprit. Disse, Ici, il est dit, apenas saber isto de vós, recebeste o Espírito que voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que les œuvres de la loi, na verdade é ouvir est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Nous n'avons pas reçu l'Esprit par la loi. Et sans aucun doute, ouvir da fé c'est par la foi, o Espírito. l'ouïe de la foi. No versículo 5 de Gálatas, Au verset 5 de Galates 3, aqui diz, ici il est dit, celui qui vous accorde l'Esprit Espírito et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? que a nós foi concedido o Espírito. Nous rendons grâce au Seigneur car l'Esprit nous a été concédé. Et lorsque cet Esprit agit, il opère des miracles parmi nous. Pela palavra Grâce soit rendue au Seigneur da nossa pour la parte, parole. devemos ouvir Pour notre part, ouvir da fé. nous devons avoir l'écoute de la foi ou l'ouïe de la foi. Segunda Pedro 1, Et dans 2 Pierre 1, Simão Pedro, servo de apóstolo, verset 1, il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. igualmente preciosa, e Ici parle nós recebemos de la foi du même prix, c'est-à-dire qu'on a reçu, nous tous, la même qualité de foi, la même quantité, c'est la même chose. qual a diferença de Alors, quelle est la différence entre la foi d'un mais do que o outro? par rapport à l'autre? Cela dépend de comment nous travaillons la parole, Mais palavra ouvirmos car plus nous écoutons la parole, da fé, plus l'écoute de la foi, pode acionar o Espírito em et l'écoute de la foi à travers la parole actionne l'esprit en nous. Então, também mencionamos Gálatas 3,14. Donc Galates 3.14, qui est mentionné aussi et qui dit ceci, Chegasse aos gentios,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par l'Esprit, par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Donc l'Esprit a été promis pour recevoir, nous devons avoir l'écoute de la foi pour recevoir cet Esprit promis. Grâce soit rendue au Seigneur. Mardi, nous avons Christ qui est la concrétisation de toute parole. Christ est la concrétisation de toutes les promesses. Et retournons à Galates 3:15. En fait, ce tutoriel de la première semaine est basé sur Galates 3, verset 15 à 29. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Ici, il parle de l'alliance. L'alliance peut être traduite comme volonté ou testament ou lettre. Une fois établi, personne ne peut révoquer, ni retrancher, ni ajouter quoi que ce soit. Alors, verset 16, il dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, de la part de Dieu, ce n'est pas la loi que nous avons reçue. Nous avons reçu de la part de Dieu des promesses. Les promesses que Dieu a faites à Abraham. Et ce n'était pas seulement à Abraham. Dieu a parlé d'un autre descendant, et ces descendants, qui est singulier ici, se réfère à Christ. Nous pouvons même déjà anticiper et dire que la promesse a été donnée à Abraham. Il a cru à la promesse de Dieu. Cependant, la concrétisation de la promesse est venue avec Jésus-Christ. Je dis qu'une alliance qui avait été confirmée par Dieu et la loi qui vient 430 ans plus tard ne peut pas l'abroger de manière à ce que la promesse prenne fin. Donc ici, il nous montre que la promesse est venue avant la loi. Dieu avait déjà promis à Abraham 430 ans bien avant. Donc on voit que la promesse est venue avant la loi. C'est pour cela que cette promesse de Dieu a été faite à Abraham et à son descendant qui est Christ. Donc Christ, c'est la concrétisation de la promesse de Dieu. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc toutes les promesses de Dieu trouvent leur concrétisation en Christ. En lui, toutes les promesses ont le oui et l'Amen. Donc, nous ne devons pas chercher les promesses hors de Dieu. Nous ne devons pas chercher les promesses de Dieu hors de Christ. Pour participer à cela, nous devons être en Christ. Grâce soit rendue au Seigneur. Aussi dans Romains 4, 13, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Ici, ce qui attire notre attention, c'est héritier du monde ou l'héritage du monde. Il ne s'agit pas seulement d'un bout de terre de Canaan, la bonne terre physique,
Mais c'est plus grand que cela. C'est héritier du monde. Donc aujourd'hui, nous sommes de la promesse. Nous sommes les enfants de Dieu, mais aussi héritiers de Dieu. Non seulement fils ou enfants de Dieu. Par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Il veut aussi que nous soyons héritiers de cette promesse. Donc, pour parler de héritier du monde, on va aller au psaume 2, qui est très clair par rapport à cela. Le psaume 2, verset 1. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ici, il nous montre que Christ est la concrétisation de la promesse de Dieu. Dieu a promis qu'il sera héritier du monde, non seulement d'un bout de terre, mais de tout. Et le psaume 2 nous montre qu'il héritera toutes les nations. Il y aura pour héritage toutes les nations. C'est la concrétisation de la promesse de Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Et il va régner avec une verge de fer. Et elle les brisera. Et aussi dans Hébreux 1, allons-y dans Hébreux 1, verset 2, qui est très intéressant aussi. Il dit ceci. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc ici, il parle de Dieu qui nous a parlé. Hébreux 1, 2 montre qu'il est héritier de toutes choses. Dieu a tout accompli pour lui. Donc ici encore, il montre que le Fils est la concrétisation de toute la promesse de Dieu. Chapitre 4 des Hébreux, il parle d'entrer dans le repos de Dieu. Comment pouvons-nous entrer dans le repos de Dieu? Dans Hébreux 4, 2, il y a un verset qui est très important. C'est lié à ce dont nous sommes en train de parler. Il dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Ici, il parle des Juifs, n'est-ce pas? Les bonnes nouvelles leur ont été aussi annoncées, c'est-à-dire l'Évangile. Les Juifs, ils ont écouté la parole, mais cela ne leur a pas beaucoup servi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas utilisé la foi pour l'écouter. C'est-à-dire que lorsque nous écoutons la parole, nous devons appliquer la foi, avoir l'écoute de la foi et pas tout simplement écouter la parole. Nous devons écouter la parole avec foi. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Donc, il parle ici d'un repos. Pourquoi le peuple n'est pas entré dans le repos? C'est parce qu'ils ont écouté, mais n'ont pas obéi.
Alors, le point principal ici, c'est d'écouter et obéir pour entrer dans le repos. Hébreux 4, 9. Porque aquele que entrou Il y a no donc un descanso repos de de Deus, sabbat réservé também au ele peuple de mesmo Dieu. descansou de sua Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, Então aqui comme nós Dieu temos s'est que, reposé des siennes. precisamos entrar no descanso. Então precisamos trabalhar para Deus no descanso. Donc ici, Ouvindo a sua palavra, mas nous voyons que nous devons entrer dans le repos, travailler avec Dieu dans le não repos. puderam entrar nesse repouso. Esse repouso, o que é o descanso, não se refere Pourquoi le peuple d'Israël n'est pas entré dans ce repos? para dia de descanso. Ce repos Se refere ne ao se réfère pas au samedi comme jour de repos, dia, mais ça se réfère criação, ele descansou à Dieu lui-même das obras, né? qui, au septième jour de sa création, s'est reposé de toutes ses œuvres. Donc c'est cela, chers frères. O descanso foi antecedido por irmão Pedro ele deu-nos Et le septième jour, esse qui est un jour de repos, que se a été précédé par... aos anos, né? Desde criação déjà, le frère Pedro nous a fait ce diagramme, de Cristo. n'est-ce pas, qui se réfère Aqui, né, nós vemos depuis la création, qui monte depuis la création jusqu'à l'avènement de Christ. então precisamos Et nous voyons que réellement, il nous manque peu de temps et nous devons beaucoup batailler do sexto afin que ce repos vienne. final, no limiar Donc nous sommes à la fin sábado, du sixième jour, sétimo dia. No sétimo dia haverá déjà à l'orée du samedi. que durará Donc e le septième jour s'approche. descanso Le septième jour nesse va período correspondre à la dispensation du millénaire qui va durer 1000 ans. 1000 anos. Le repos de Dieu Christ va régner Amém. durant 1000 ans. Quanta alegria. Então, Et nous pourrons aussi participer à cela. Amen. Quelle grande joie. Apocalipse 26, Donc, nous pourrons régner avec Christ. 6. Dans Apocalypse 26, Bem-aventurado e santo é aquele que Apocalypse 20, 26, pardon, Apocalypse 20, sobre verset 6, a segunda morte Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. que vamos reinar junto com Cristo. Ele diz assim, reinarão. Reinarão significa que Ici, não é só Ça se réfère à nous qui allons régner avec Christ. Il dit, ils régneront. com ele. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une seule personne, mais plusieurs. Ils régneront avec lui, avec Christ. Amen. Verset 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, Galates além 3, de que 17. 430 anos depois, não a pode abrogar Voici ce que ou j'entends. anular, Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. não cancela a promessa, tá? Mesmo Donc la loi ne peut pas annuler la promesse. não cancela Même avec l'avènement de la loi a promessa, par Moïse, que ele diz assim, la promesse ne peut pas être annulée. provém da lei, Et 18, il dit, não decorre, car si l'héritage venait de la loi, mas foi il ne viendrait plus de la promesse. a concedeu. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don Então, que legal, de né, sa irmãos? grâce. Deus nos deu essa promessa gratuitamente e ele concedeu Donc, c'est si bon, n'est-ce pas, de voir que Dieu nous a donné cette promesse. essa promessa. Il nous a fait cette promesse gratuitement. Il a concédé à Abraham Qual, pois, et a nous rendons razão grâce au de ser Seigneur. da lei? Cet héritage, n'est-ce pas? On continue à 19. Pourquoi donc la loi? Aqui diz, Il explique pourquoi Dieu a-t-il donné la loi. Ici, il dit, qual a razão? Foi adicionado, a lei foi adicionada por causa das pourquoi donc la loi? Elle a été donnée pecados. ensuite à cause des transgressions. Desde lá Donc c'était à cause du péché a Eva, né, qui a commencé depuis le jardin d'Éden, tomou o fruto da árvore do conhecimento, lorsque comeu e Ève a été trompée par e Satan. essa semente da desobediência
et qu'elle a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en a donné à son mari. Ainsi donc, cette désobéissance a affecté l'homme sous la forme de péché, dans cette transgression contre la parole de Dieu. Et à partir de là, toute l'humanité a péché, est vivant dans le péché. Et il dit donc, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité. Cette postérité, c'est Christ, à qui la promesse avait été faite. Donc cette promesse a été faite pour être concrétisée par Christ, pour rendre cette promesse réelle pour nous. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ici, il parle encore de la loi, la raison d'être de la loi. La loi a été donnée ensuite à cause des transgressions. Donc, la loi a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Ici, on va s'arrêter un peu sur la loi. C'est comme si ça impliquait les deux parties, comme si c'était un contrat qui engageait deux personnes, n'est-ce pas? Comme c'est toujours le cas. Alors, il y a un médiateur au milieu de tout cela, un arbitre, pour voir si vous accomplissez vraiment ce qui est écrit sur le contrat. Donc, c'est ça le rôle du médiateur. La loi a été promulguée par des anges. Et au verset 20, il dit, « Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. » Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Ici, c'est par rapport à la promesse. La promesse a été faite par Dieu. Unilatéralement, Dieu a envoyé la promesse. Mais ce n'est pas le cas d'un contrat selon la loi où vous avez l'obligation, la responsabilité, le devoir d'accomplir. Mais lorsqu'on parle de la promesse, c'est Dieu qui donne la promesse. Donc vous êtes libre de la responsabilité de vouloir l'accomplir, accomplir des devoirs ou des obligations. Ça n'existe pas. C'est Dieu qui a fait cette promesse gratuitement. Et nous devons louer le Seigneur pour cette promesse qui nous a été donnée gratuitement, sans passer par des contrats, sans aucun devoir ou obligation pour l'accomplissement. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Donc, frère, ici, il dit, est-ce que la loi est contraire à la promesse de Dieu? Non. Les 10 commandements ont été donnés par Dieu, n'est-ce pas, à Moïse. Il dit ici, loin de là, s'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, donc l'intention de Dieu, c'est de donner la vie à l'homme. Depuis le jardin d'Éden, il a placé l'arbre de la vie au milieu du jardin, afin que, d'une manière positive, l'homme puisse manger du fruit de l'arbre de la vie, qui représente Dieu lui-même comme vie. Dieu veut nous donner la vie. Il dit la justice viendrait réellement de la loi. Donc si la loi pouvait donner la vie, ce serait bien. Donc la justice viendrait donc de la loi dans ce cas. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Car la loi ne peut pas donner la vie et ne peut justifier l'homme. C'est ce qui est écrit ici. Mais l'Écriture a tout renfermé sous